Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous présente un petit peu les projets qui sont en cours. Je viens de finir l'escalier donc pour les nouveaux HeroQuest, puisque les autres je les ai mis dans mon jeu de l'ancien jeu de 89. Donc ça c'est une nouvelle version, j'ai changé un petit peu, j'ai fait des pavements. Voilà, j'ai mis un petit peu de gazon entre eux. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis des petites touffes d'herbe comme ça, par-ci par-là, pour décorer un petit peu, changer de style, comme on dit. Voilà donc l'escalier principal, l'escalier double donc qui est au dos de la tuile. Ils sont aussi un peu plus hauts que les autres. Et enfin l'escalier qui descend à la crypte. Voilà, beaucoup plus simple. Hop. J'ai essayé une colonne avec un tube de médicaments, voir ce que ça donnait. Elle est un peu épaisse, c'est un peu volumineux, mais bon, ça va quand même. Et alors je fais des colonnes avec des bouchons et des socles de figurines. C'est des socles de 2,5. Voilà. Tout simple, hein. Coller un bouchon dessus, il n'y a plus qu'à les peindre. Le liège va donner une structure un peu particulière quand le brossage à sec va être fait au-dessus. Voilà. Je mets un socle, je trouve que c'est mieux. Après, si vous n'avez pas, si vous voulez en faire que vous n'avez pas de socle plastique de figurine, ben vous mettez une petite base en carton de 2,5 sur 2,5. Croyez-moi, c'est plus pratique et en matière de jeu, et tout simplement parce que ça le stabilise encore un peu plus, hein, puisque ça donne une base plus large, évidemment. Alors, les bouchons, vous n'êtes pas obligé, ici ce sont des nouveaux bouchons, bon ça coûte pas très cher, hein. Vous achetez un paquet de bouchons dans un magasin, ça c'est pas énorme, hein. Mais vous pouvez utiliser aussi du réemploi. Après, faites-les quand même tremper dans de l'eau savonneuse et lavez-les bien avant, parce que comme il y a eu du vin dessus et le vin c'est acide, je ne sais pas si à long terme ça pourrait pas dégrader vos peintures. Je le dirais que c'est plus par précaution que par savoir, je ne sais pas si ça peut ou pas finir par dégrader, parce qu'il s'imbibe quand même le bouchon, hein, en tout cas en partie, côté bouteille, côté vin, il est fort imbibé en général, et donc il pourrait, je pense, libérer des substances qui abîmeraient vos peintures par la suite. En plus, il y a un trou fait par le tire-bouchon. N'oubliez pas, si vous les utilisez, de bien couper, ou alors vous utilisez le trou, mais vous rajoutez quelques petits cailloux autour, ou vous faites en sorte comme si la colonne était cassée, là, hein, vous rajoutez un petit peu des morceaux avant de la peindre, et bien entendu, comme ça pour donner un aspect plus... un peu comme ça, quoi, si vous voulez. Voilà, vous mettez un petit peu d'objets qui vont faire que ça va donner un décor un peu particulier. Voilà. Donc ça, c'était l'occasion de vous montrer ça, et en même temps de revenir sur la crypte de l'obscurité. Donc, je vous avais dit que je trouvais un peu étonnant que la figurine ait été déclarée comme étant en métal. Bon, j'ai eu un petit doute parce qu'elle est lourde en fait, et qu'il existe quand même des alliages relativement légers, donc l'un et l'autre pouvaient faire que ça aurait pu être du métal. Mais c'est bien du plastique, et bon, vous savez que moi je doute de rien. J'ai pris le cutter, voilà, je vais essayer de le mettre de façon à ce que ça se voit. Vous voyez, j'ai donné un petit coup au cutter à l'intérieur du pied pour ne pas l'abîmer, bien entendu. Mais je l'ai donné par en dessous à l'intérieur du pied, et il s'agit bien de plastique, hein. Donc les personnes qui seraient tentées de l'acheter parce que c'est du métal et parce qu'ils aiment ça, donc je réitère ce que j'ai dit, faites attention, c'est du plastique, c'est pas du métal, vous allez être déçus. Alors, je vous montre, parce que je l'avais entendu dire, mais en même temps, vous voyez, une figurine de dragon en métal. Voilà. Vous voyez, une figurine de dragon noir en métal. Donc, c'est mis sur la boîte. C'est probablement une erreur de traduction, je ne vois que ça. Ils ont probablement voulu dire couleur métallique,
mais c'est pas du métal, c'est du plastique. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas le moindre doute. Vous voyez, ça serait du métal, bon, je fais ça, il reste plié, quoi. Hein. C'est pas le cas, c'est vraiment du plastique, il n'y a pas le moindre doute. Voilà, donc je précise pour ceux qui n'aimeraient pas, justement, qui auraient voulu la figurine mais en métal, eh ben, ils vont être déçus parce que c'est pas du métal, quoi. Alors, je repasse un petit truc tout en passant, comme ça. Donc c'est une grosse bête noire métallisée, comme ça, qui crache de l'acide, ça vous rappelle rien? On serait pas un petit peu sur un fan de Alien? Parce que c'est noir métallisé, dans l'obscurité, et ça crache de l'acide verte. C'est un peu... c'est bizarre quand même. Voilà, donc c'est cela dit en passant. Et en même temps, oui, je voulais donc vous dire que les cartes ici, en fait toutes les cartes, absolument toutes les cartes, à l'exception des 3 qui sont voilà, ici. Donc, ils nous ont fait toutes ces cartes, mais ces 3-ci ne sont pas dans le jeu au départ. Donc la lance draconique, elle est uniquement dans cette extension-ci. L'huile d'immunité à l'acide, et c'est logique puisqu'il n'y a que cette bestiole-ci qui crache de l'acide, et la couronne des ombres, tout ça, c'est une exclusivité de cette extension. Voilà. Je tenais à le dire en passant, et c'est probablement pour ça qu'ils les ont fait comme ça, parce que tout le reste, bon, ça je le savais, l'âge de combat, l'arbalète, tout ça, l'eau bénite, ça je savais que c'était. Voilà, vous voyez, la couronne de l'ombre, ça c'est celle-là, la lance draconique, hein, la dague de lancer magique, ça c'est connu aussi, on l'a. L'anneau du retour, je pensais qu'on ne l'avait pas, on l'a. En fait, tout le reste, on a. Voilà. Sauf l'huile d'immunité à l'acide. Voilà. Mais tout le reste, il n'y a que 3 cartes en fait qu'on n'a pas, et elles sont là. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Alors, je vous dis, les cartes sont vraiment épaisses. Hein. J'ai comparé aux autres, c'est pas loin du double de l'épaisseur. Hein. C'est un petit peu plus petit, mais pas des masses. Hein. Et elles sont vraiment rigides. Hein. Pour le coup, c'est comme je disais, c'est pas pour rien qu'on dit taper le carton, si les cartes étaient comme ça dans le temps. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a que ces 3-ci. Vous les ajoutez au paquet, vous avez 3 cartes particulières. Ce sont des artefacts de toute façon, donc ça n'a aucune incidence en matière de jeu. Hein. C'est pas... Si vous deviez tirer évidemment des cartes au sort, vous dites « Ah, chouette, c'est une de ces 3-là ». Mais ici, c'est pas le cas. Ce sont des artefacts que vous les gagnez, et donc ça n'influe en rien sur le jeu, bien sûr. Hein. Voilà. Mais je tenais donc à le préciser, ça, et alors, avec donc le dragon ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, une figurine en métal ». Bon, ça pouvait même justifier un peu le prix de l'avoir en métal, justement. Et ici, ça ne l'est pas, donc je précise la chose. Voilà. Mais bon, ça n'enlève rien à l'esthétisme du bestiau. Il est quand même nettement plus joli que l'autre. Il a un effet et un côté beaucoup plus dragon, beaucoup plus méchant. Voilà. Ça, c'est indéniable. Mais bon, comme ça, celui qui aurait acheté uniquement pour le côté justement métallique de la figurine, ben comme ça, il se lance pas, quoi. Voilà, alors je n'avais pas précisé, mais je suppose que vous les aviez vus. Il y avait bien entendu les dés normaux également avec. Bon, ça faisait partie du lot, comme on dit. Voilà, une petite explication donc supplémentaire pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, comme dirait l'autre. Mais comme ça, je vous confirme qu'il ne s'agit bien de plastique. Je vous dis, j'ai eu un petit doute parce que son poids, quand même, parce qu'il est quand même relativement pesant et qu'il existe quand même des alliages très légers. Hein. Mais voilà, bon, le tout, je pense, je vais essayer de le garder un peu dans les couleurs, comme j'ai peint les aliens dans l'autre jeu, lui garder justement cet aspect un peu métallique, foncé, et juste le faire ressortir en mettant la colonne qui est en dessous de lui en pierre, mais lui le faire ressortir comme les aliens plus foncés, quoi. Voilà. Ça, c'est mon idée de peinture. Bon,
quand vais me décider à ça. Par contre, j'ai repensé à quelque chose qui ne m'est pas venu à l'esprit hier, c'est que en ayant ce dragon-ci, je pourrais utiliser justement le nouveau plateau et le livret de première lueur avec les 2 jeux sans devoir changer. Ce dragon-ci va voler dans ma nouvelle boîte alors que j'ai pris le dragon de première lueur et que je l'ai mis dans l'ancienne boîte. Voilà. Le dragon de première lueur a une carte, celui-ci n'a pas de carte. Il n'a pas de carte personnage dans le truc. Tous ses stats sont mis dans le livre au niveau. Donc, hop, ça je vais aller spolier juste un peu ça. Voilà. Vous voyez, déplacement 7, attaque 5, défense 5, vie 4, esprit 4. Il est assez terrible à combattre. Je vous le dis, il a l'air assez coriace. Voilà. Donc, mais l'autre a une carte. Je pense que je vais faire une photocopie de la carte que je vais joindre à ce jeu-ci, donc à ma nouvelle version. La photocopie de l'autre dragon, et comme ça j'aurai une carte avec les statistiques classiques de ce dragon-là, que j'utiliserai pour celui-ci quand j'utiliserai le livre, bien entendu, première lueur, pour jouer avec les nouvelles figurines. Voilà, et comme ça je ne serai pas obligé de changer le dragon d'une boîte à l'autre, puisqu'il n'y a que ces 2 trucs qui utilisent un dragon, et en plus dans ce livret-ci, malheureusement, il ne sert qu'une fois. Je le dis comme ça, voilà, c'est le seul spoil que je me permets. Il ne sert qu'une fois. Bon, après, c'est le genre de bestiaux qu'on n'a pas vraiment envie de rencontrer plusieurs fois, donc je pense que ça le fera quand même, on ne va pas se fâcher pour ça. Voilà, donc c'était des petites précisions, c'est surtout donc pour ceux qui auraient été vraiment déçus de l'acheter et de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une figurine en métal, contrairement à ce qui est mis, quoi. Hein. Ça, c'est décevant, évidemment. Moi, personnellement, je suis content parce que je n'aime pas le métal, dans le sens qu'elles ne sont pas toujours bien moulées, et après pour ébarber et tout ça, c'est plus compliqué, sans abîmer la figurine, il faut y aller doucement avec une lime et tout, c'est pas aussi simple que du plastique, déjà, pour commencer. Et puis moi, personnellement, je préfère le plastique uniformisé. J'ai des souvenirs désastreux de peinture avec du métal. Enfin, soit, ça c'est moi. Bon, je ne dois pas être très doué de toute façon pour ce genre de truc. Voilà, donc, comme ça l'éclaircie est faite, je vous ai montré un petit peu, donc le petit truc tout simple, si vous voulez faire des petites colonnes, je vous les montrerai quand elles sont peintes. Vous allez voir, c'est assez sympa. Hein, et puis, 6 petites colonnes comme ça, regardez par exemple, dans une grande pièce comme ceci, vous pouvez mettre des petites colonnes, voilà, par exemple, hein, vous allez mettre 4 petites colonnes comme ça, hop. Tout de suite, ça va donner de l'impact, hein. Voilà. Vous voyez, et le carré aide à aligner, hop, vos colonnes dans la pièce, en termes de jeu, ouais, évidemment. Quand on bouge, c'est pas pratique, je vais essayer de le poser, ça sera plus simple, voilà. Parce que le carré est assez grand, et comme je dandine légèrement, voilà. Donc, vous voyez, ça peut donner quelque chose de très sympa. Imaginez donc peinte comme ça, hein. Plus ou moins, ça va ressembler à ça. Et comme ça, vous avez une petite idée de ce qu'il y a moyen de faire à peu de frais. Il ne faut pas avoir des grosses connaissances techniques en modélisme pour faire ça. Hein. Quand ça c'est fait, vous le peignez en gris, vous le laissez sécher bien à fond, et surtout, j'insiste sur le bien à fond. C'est la gaffe qu'on fait souvent, c'est de vouloir aller trop vite. Et à ce moment-là, évidemment, la couleur qui est en dessous, au moment où vous faites le brossage à sec, elle se mélange avec la couleur que vous essayez de brosser, et ça fait une cochonnerie maison. Mais vous laissez bien sécher, quitte à le laisser passer une nuit, hein, vous y revenez le lendemain, et là, vous faites votre brossage à sec, très peu de peinture sur le pinceau, bien frotter le pinceau, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et alors, vous y allez, hop, régulièrement, toujours plus ou moins dans le même sens, puis vous croisez dans l'autre sens pour donner un aspect complet. Vous voyez, ça c'est croisé, vous voyez, je pars dans ce sens-là, et puis je retourne et j'y vais dans l'autre sens, pour permettre à ce qu'on n'ait pas de différence, vous voyez. Ça ne donne pas des traits de pinceau dans l'affaire, ça vous donne un brossage à sec régulier. Voilà. Il suffit de croiser votre peinture, tout simplement. Et vous avez une belle petite colonne, à peu de frais, parce que sincèrement, un paquet de bouchons, ça ne coûte pas une fortune. Hein. Et je vous dis, vous pouvez utiliser ceux qui ont servi, hein, ceux que vous récupérez sur les bouteilles. Il vous suffira soit d'ébarber et de mettre quelque chose plat dessus,
soit de mettre des petits graviers pour boucher un peu la totalité et faire comme si la colonne était brisée. Vous pouvez même en faire des couchers d'ailleurs, qui sont cassés au sol. Mais surtout, bien les laver parce que, je vous dis, l'acidité du vin, je ne sais pas dans quelle mesure, à la longue, ça ne peut pas abîmer vos peintures par au-dessus. Donc, faites bien attention, nettoyez bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, personnellement, je ne m'y risquerai pas trop parce que c'est un truc pour avoir la peinture qui se démange. C'est fort acide, du vin, c'est bon, le vin, c'est du vinaigre. Donc, faites attention, et voilà. C'est tout ce que je peux dire, mais comme ça, j'ai éclairci le truc. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.